nouveau sur cette chaîne. Et pour moi aussi, filmer ici, c'est nouveau. Alors, déjà, je vous souhaite une superbe année 2021. Vous voyez, c'est déjà bizarre. Je suis à l'orée de la forêt. Vous entendrez plusieurs petits sons que je vais vous expliquer. Vous entendrez par ici des petites poules, puisqu'il y a un poulailler juste à côté de l'endroit où je filme. Vous entendrez également plutôt par ici un cours d'eau. Il y a un ruisseau qui passe pas très loin, mais je me suis quand même un petit peu éloignée car il est tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Mais il fait beaucoup de bruit. Enfin, il a beaucoup de sons. Vous me verrez chasser les moustiques, puisqu'il y en a. Ou peut-être que c'est des moucherons. Je pense que c'est des moucherons plutôt. Et également, vous aurez peut-être la chance de voir passer sur ce pont un train ou plusieurs trains. Je ne sais pas. Je ne connais pas les horaires de train. Mais voilà où je suis. Également, en fond, vous entendrez peut-être quelques voitures, quelques camions, comme maintenant. La route est juste après ce pont. Je ne sais pas si on se rend compte à l'image des distances, mais le pont est quand même assez loin et la route est encore plus loin. Mais on entend quand même quelques voitures. Au micro, je ne sais pas si vous l'entendrez, par contre je sais que vous entendez les poules. Donc j'espère que vous êtes des amis des poules, ou qu'en tout cas leur voilà, elles caquettent pas vraiment, elles roucoulent en quelque sorte. Donc j'espère que ça ne vous dérangera pas. Ah, vous entendrez également des chiens. Aujourd'hui, on est ici pour la première vidéo de l'année 2021 et je vais répondre aux questions d'un tag, un petit peu comme l'année dernière. J'avais fait une vidéo tag du Nouvel An, toujours par le même créateur qui est Ayon, je sais pas si je prononce bien. Et ça vient du coin ASMR qui est un Discord qui réunit plusieurs artistes ASMR. Donc si vous souhaitez rejoindre ce Discord, je vous ai mis le lien en barre d'infos. Là. Regardez le petit chat. Je me permets de le prendre dans les bras parce qu'il est très câlin et que je lui ai fait connaissance avec lui. Bon, vite, t'as mon micro. Ah non, Wood. Faut pas faire ça. Allez, je te laisse. Je me suis fait un copain. Du coup, parmi les sons, vous pourrez entendre Wood, le bruit d'un chat, enfin le son d'un chat, d'un ronron et de quelques miaulements. Je vais tout de même commencer la vidéo. Je vais continuer en soft spoken, en voix très basse. J'ai pas encore écouté le début de la vidéo, mais je pense que ce sera mieux que je parle comme ça plutôt qu'en chuchotant, pour couvrir un peu les sons qu'il y a autour, notamment le son du ruisseau. Alors, donc la première question, c'est: avez-vous eu des résolutions pour 2020 et les avez-vous tenues ? Je regarde le chat. Alors, avant de faire cette vidéo, j'ai regardé ma vidéo, donc la vidéo dont je vous parlais, la vidéo des résolutions 2020.
Et mes résolutions, c'était de continuer à avoir confiance en moi et alors pas affronter mes peurs, j'avais dit écouter mes peurs et avancer quand même. Donc, est-ce que je les ai tenues? Alors, je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo du cheminement que j'ai eu cette année 2020. Mais globalement, oui, j'ai plus confiance en moi. Et j'ai essayé d'avancer malgré ma peur pour certaines choses. Et ça a plutôt bien fonctionné. Donc on peut dire que oui, j'ai tenu mes résolutions pour l'année 2020. Il s'est assis. Quelles sont les 2 choses que vous êtes fiers d'avoir accomplies cette année? Il est parti voir les poules. Alors, 2 choses que je suis fière d'avoir accomplies. Alors la première, c'est mon ouverture face aux autres. Par exemple, cette année, j'ai eu beaucoup d'interactions sociales avec des nouvelles personnes. Et j'ai réussi à être à peu près moi-même pendant ces interactions-là. Donc je suis quand même fière de ça parce qu'on partait d'assez loin. Alors, le cadre a un petit peu changé. J'ai eu un problème avec les 2 batteries de ma caméra et évidemment celle de mon micro également. Donc là, je filme avec mon téléphone et des écouteurs. Donc j'espère que ça ira. Je vais parler en soft spoken pour rendre le son meilleur parce que je ne sais pas si en ASMR ce sera agréable à écouter. Et nous avons encore changé de cadre, ça ne tenait pas. Cette vidéo c'est assez compliqué à filmer finalement, mais ça m'apprendra à regarder si tout est ok avant d'y aller et au pire à me débrouiller, à persévérer. Donc merci le camp ASMR de me faire cette leçon. Je sais pas pourquoi, j'ai très envie que vous voyez ce pont. Donc j'ai placé mon setup de sorte à ce que vous voyez le pont. Et la deuxième chose dont je suis fière, c'est d'avoir réussi à me maintenir à une routine pendant le premier confinement. J'avais établi une petite routine du matin et je m'y tenais tous les matins. Donc je faisais des choses différentes chaque jour parce que je faisais par exemple un jour du sport et le lendemain j'allais faire du yoga et j'alternais comme ça. Et donc voilà, je suis assez fière d'avoir réussi à faire ça. La question d'après, il me semble que c'était qu'est-ce qu'on a, quel trigger ou quelle vidéo nous a vraiment plu, enfin qu'est-ce qu'on pourrait mettre en favori en ASMR cette année. Et alors j'ai pas de vidéo favori en ASMR cette année, mais par contre en trigger, avant c'était le crinkling, mon trigger favori, et maintenant c'est vraiment les voix. Donc que ce soit à voix en soft spoken comme comme le fait Behind the Moon, pardon, c'est que je suis distraite, comme le fait Behind the Moons. Alors je sais toujours pas si je prononce bien ou pas. Et en soft spoken, je pensais pas que j'aimerais ça, mais finalement j'aime vraiment bien ça. Et aussi les voix chuchotées, en fait, maintenant je pense que c'est mon trigger favori. Juste les voix en fait, plus que les sons qu'il y a autour. Vraiment les voix. Ah oui, alors je sais pas dans quel ordre c'était, mais une autre question était de citer, enfin, comment on s'est senti cette année, est-ce qu'on a eu des joies, euh, des tristesses, enfin voilà, comment on s'est senti cette année 2020.
Alors, cette année 2020, pour moi, ça a été une année enrichissante. Je pense pour beaucoup de personnes aussi. D'ailleurs, je pense à toutes les personnes qui ont vécu des drames cette année. J'ai une pensée pour toutes ces personnes, pour vous si vous m'écoutez. Voilà, je vous envoie tout ce que je peux vous envoyer par la pensée pour que vous vous sentiez mieux réconforté. Voilà. Alors, pour moi, cette année, ça a été très enrichissant parce que, voilà, dans l'ordre chronologique, on va dire, en premier, j'ai rencontré ma copine. Donc, c'est une année importante pour moi. Donc notre relation a beaucoup évolué, notamment grâce au confinement, au premier confinement surtout, enfin au départ on va dire. Et ça a été enrichissant aussi parce que j'ai découvert qui j'étais, ça fait beaucoup, ça fait grand, mais j'ai découvert comment je fonctionnais et j'ai un peu levé le voile. Et disons que le voile est beaucoup moins épais sur qui je suis vraiment. J'arrive à mieux comprendre et maintenant j'arrive aussi à me mettre moins la pression pour certaines choses de mon travail psychologique, on va dire. J'avance mieux, plus facilement, rapidement aussi, et en plus j'essaie de moins me mettre la pression par rapport à ça. Alors, et une autre question de cette première partie, c'est comment conclure 2020 et qu'est-ce que je dirais aux personnes qui me regardent, quel message j'ai envie de faire passer. Donc je suis à contre-jour. C'est super. Alors, un message. Alors déjà, comment conclure 2020 ? Alors, en vous faisant du bien. Alors moi, je vais, contre toute attente, je vais recevoir... je vais faire le nouvel an. En tout, on sera 4. Donc je vais quand même fêter le nouvel an. Puisque, je ne veux pas que cette vidéo soit anxiogène, mais préparez-vous parce que on va être reconfiné dans les jours qui arrivent. Donc je vais profiter de voir deux amis, puisque j'ai ma copine avec moi, donc voilà. Donc je vais profiter de voir deux amis chez moi et voilà, je vais finir le nouvel an en mangeant des bonnes choses, en m'amusant, en jouant, parce que j'aime beaucoup les jeux de société. D'ailleurs, je prévois de vous faire une vidéo sur mes jeux préférés. Et voilà. Ah oui, alors, dans les enrichissements, j'ai pas dit aussi, mais comme il y a eu des situations très spéciales que je n'énoncerai pas ici, j'ai également appris beaucoup de choses, et beaucoup de choses sur les autres, sur les relations humaines, et c'est mon ventre. Et ça m'a ouvert les yeux sur certains points, notamment de culpabiliser les gens à ne pas travailler sur eux. Alors dans le sens où il y a des personnes qui sont dans des relations vraiment très néfastes et ça peut aller très très loin. Et en fait, j'avais la vision d'une personne qui, comme tout le monde en fait, j'avais jamais eu la vision de l'intérieur. Et là, je l'ai eu. Et ça m'a fait relativiser beaucoup de choses.
Notamment, c'est pour ça que j'arrive mieux à me laisser tranquille, à me foutre la paix sur certains points, à m'écouter et aussi à arrêter de penser que tout le monde a alors, comment dire, que tout le monde part du même point. Alors là, je parle du développement personnel, mais c'est pour tout en fait, hein. On part pas tous du même point et c'est faux quand on vous dit it's up to you, ça ne dépend que de vous, vous pouvez tout faire par vous-même. Alors c'est vrai d'une certaine manière parce que au final c'est nous qui faisons les actions, mais c'est faux dans le sens où on part pas tous du même point, on n'a pas tous le même environnement, on n'a pas tous le même terreau, on n'a pas tous les mêmes bases. Et c'est faux en fait que ça dépend que de nous. Des fois quand on vit des trucs, des drames, c'est pas aussi facile de faire de se relever, d'être en paix avec soi-même et de s'exercer, on va dire, au développement personnel. Et alors ça, je le savais en théorie, mais là du coup je l'ai vu en pratique. Donc voilà. Alors donc pour revenir à la dernière question de la première partie, qu'est-ce que je... Donc je vais faire ça pour terminer 2020. Et un message que j'aimerais vous passer, c'est de ne pas... de vous laisser tranquille, voilà. De travailler sur les choses que vous avez à travailler, mais de ne pas trop en attendre. En fait, c'est d'être... comment dire, d'être reconnaissant pour les choses qu'on a actuellement et de célébrer les petites victoires. Par exemple, vous avancez sur un chemin psychologique, spirituel ou de développement personnel et vous vous félicitez à chaque petit pas que vous faites. Et aussi, ne vous mettez pas des objectifs trop grands et trop flous. Par exemple, la confiance en soi, il aurait fallu que je le décompose en plusieurs petites choses. Que je dise vraiment ce que j'entends par là, même pour moi-même, hein. Et avoir des étapes plus concrètes. Et également, voilà, d'avancer à votre rythme, de vous écouter, de ne pas vous mettre la pression ou vous dévaloriser quand vous n'êtes pas là où vous auriez aimé être. Et parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Enfin, c'est pas, alors pas productif, c'est pas, ça vous fera pas avancer plus vite. Au contraire, même ou alors ça va vous booster et puis finalement, quand vous serez arrivé à l'étape d'après, vous serez pas si content de vous parce que ça aurait été plus dur en fait, parce que vous serez mis la pression et voilà, vous serez pas si content d'être là où vous êtes. Et surtout, en plus, vous pouvez retomber plus facilement puisque ça s'est pas fait en douceur, de manière progressive et de manière, je vais dire intelligente, mais de manière constructive, voilà plutôt. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de cette vidéo qui concerne 2021 plutôt. Alors, en 2021, mes résolutions. J'ai pas vraiment de résolution parce que je vais pas mettre en action des choses. Par exemple, là, je pense à lire plus, mais je vais pas faire en sorte de pouvoir lire plus. Donc, j'ai décidé de me contenter de mon rythme. Par contre, une de mes résolutions, ce serait de trouver ma voie professionnelle. Enfin, d'arriver à avoir un projet et d'aller au bout et d'être... enfin, j'espère pouvoir me sentir à ma place dans le sens où j'espère me sentir là où je dois être. Autre chose aussi, j'aimerais avoir un rapport sain avec les réseaux sociaux. Alors je dis les réseaux, mais moi c'est Instagram, c'est que Instagram. J'ai une utilisation très
spécial dans le sens où, alors quand je suis seule, je passe beaucoup de temps dessus, mais à créer des choses. Mais je crée pas de manière saine. Je crée... alors, je sais pas, en fait, je me compare trop. Je me dis trop, il faut que je fasse des trucs comme ci, il faut que je fasse des trucs comme ça, il faut que je poste à telle heure, tel jour. Et, euh, et en fait, quand je retrouve une vie sociale dans la vraie vie, en fait, je délaisse complètement ça. Et je pense que c'est parce qu'au final, faire ça, ça m'apporte pas grand chose. Enfin, en tout cas, c'est la manière dont j'utilise Instagram qui m'apporte pas grand chose. Alors, j'aimerais soit réussir à me couper de ça, mais je trouve que c'est un bon moyen pour diffuser des messages, soit d'apprendre à l'utiliser intelligemment. Donc, ma résolution, c'est ça, c'est de réfléchir à ça et de mettre en place des actions pour soit couper Instagram, soit l'utiliser intelligemment. Voilà. Alors après, mes objectifs, bon, c'est un peu ça. Hein. Bon, ce que je viens de vous dire, c'est des résolutions slash objectifs. Mais sinon, en plus concret, mon objectif, ce serait de réussir ce que je vous ai dit, ma reconversion professionnelle. Voilà. J'aimerais bien aussi trouver une petite maison. Mais pareil, pour l'instant, je mets pas d'action en place pour réaliser ça. Mais voilà, je pose ça là. Alors, objectif et résolution. Ce que je pense que cette année va être. Alors, j'ai l'espoir que ça soit différent, mais honnêtement, je ne pense pas. Peut-être à la fin de l'année prochaine, peut-être fin 2021. J'aurais dû tirer les cartes pour cette question-ci. Je pense que une grande partie de l'année 2021, le début, sera similaire à l'année 2020. Déjà, on va être reconfiné. Enfin, on va être confiné, faut arrêter de dire reconfiné, puisque voilà. On va être confiné. J'espère pour peu de temps. En tout cas, j'espère que cette année, ça nous aura appris à tous la valeur des petites choses, des choses simples, et notamment la valeur de la liberté. Puisque on est quand même, enfin on n'est pas quand même, on est privé de cette liberté. Et alors pas pour tout le monde, mais il y a certaines personnes pour qui la valeur de liberté, c'est une valeur très importante. Et j'en fais partie. Je n'ai pas, enfin ça s'est vu dans mon parcours, on va dire, de vie. Je suis quelqu'un d'assez indépendant et la liberté, c'est une notion, c'est une valeur importante pour moi. Donc, voilà. Alors, pour revenir à la question, je pense que les premiers mois de 2021 vont être similaires à ceux de 2020. J'ai l'impression que fin 2021, il va y avoir quelque chose de... Enfin, quand je dis fin, c'est plutôt vers l'automne. J'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose de... soit de libérateur. Dans tous les cas, ce sera libérateur. Mais je sais pas si ça va être un événement tellement négatif qu'il va se passer quelque chose, ou si on va juste prendre un grand bol d'air frais et ça va nous libérer, nous détacher de ces mois et de cet englument, je sais pas si ça se dit, de toute comment dire, cette stagnation inconfortable dans laquelle nous sommes. Voilà. Et alors la dernière chose, donc c'était objectif. Ah, regardez.
si TER. C'est TER ou... Je crois que c'est TER. Non, c'est pas TER, c'est les trains qui circulent dans une seule région. Je sais plus. Bon bref, un petit train. Un petit train du Limousin. Alors, je sais plus ce que j'ai dit. Ah oui, alors, objectif et résolution. Comment va être 2020 et 21 et un message à faire passer. Bah alors le message c'est ce que je vous ai dit plus tôt. Voilà. Gardez tout de même espoir. Même si c'est compliqué. Continuez d'avancer. Mais d'avancer en conscience des choses dans le sens où faire attention à ce qui... Avancer en prenant en compte de où on est, ce qu'on a, les outils qu'on a, ce qu'on peut faire et se lâcher la grappe, lâcher prise sur ce qu'on peut, voilà, toutes les choses sur lesquelles on ne peut pas agir, d'essayer de laisser couler. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire, enfin, essayer de faire travailler à faire. Je vais travailler sur le lâcher prise. Et voilà. Alors, j'espère ne pas avoir oublié de questions, puisque j'ai fait ça de tête. Je vous souhaite de réaliser les objectifs que vous vous êtes fixés sans pression pour cette année. Je vous souhaite que tout aille pour le mieux pour vous et que si ce n'est pas le cas, je vous souhaite d'arriver à tirer des enseignements de ce qui se passe pour vous dans votre vie et aussi, mais je pense que vous l'êtes déjà, beaucoup d'empathie envers les personnes qui nous entourent, de l'empathie, de la bienveillance, voilà. Essayez de se mettre à la place des autres. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, essayez de vous mettre à la place de la personne, sauf si la personne est toxique. Là, ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir la chaîne de une psy à la maison, alors surtout les vidéos qui parlent de pourquoi ne pas essayer, j'ai faim, pourquoi ne pas essayer de guérir un pervers narcissique ou une personne toxique, j'ai très faim. Voilà, en gros, ne soyez pas empathique avec les gens toxiques. Soyez empathique pour que vos relations soient apaisées et plus vraies, plus justes. Et vous recevrez en retour, alors soit la même chose, soit en tout cas vous comprendrez mieux les personnes que vous avez autour de vous. Voilà. Alors j'ai envie de dire amour et paix sur tous les êtres de cette planète. Une pensée à toutes les personnes et tous les êtres qui nous ont quittés en 2020. Et voilà. Merci d'être sur cette vidéo, merci d'être sur cette chaîne. J'espère qu'on continuera d'être ensemble pendant l'année 2021. En tout cas, moi je vais continuer cette chaîne. Voilà. Alors, si vous... Ah oui, il faut taguer. Je vais taguer Inessentiel ASMR. Si tu as envie de faire cette vidéo, voilà, n'hésite pas, mais pas de pression. Je vais taguer Behind the Moon. Behind the Moons. Là, je crois que je l'ai eu. Voilà. Et je vais taguer Prescription ASMR, Cynthia ASMR. Et ah oui, je vais taguer alors pardon, Salomé Lune Lomé
Soleil Lune Lomé. Je crois que c'est comme ça le nom. Je suis plus sûre, je suis désolée si je me suis trompée. Voilà. Et puis, si je ne vous ai pas tagué, pardon. Mais vous pouvez évidemment reproduire cette vidéo. Alors les questions sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas à rejoindre également le Discord du coin ASMR. Tout ce que vous avez besoin de savoir se trouve dans la barre d'infos. Et si j'ai oublié certaines choses, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Aussi en commentaire, n'hésitez pas à me dire un mot à propos de l'année 2020 pour vous, ce que ça a été, ce que vous en avez retiré. S'il y a des choses que vous aimeriez voir sur ma chaîne aussi en 2021, n'hésitez pas à m'en faire part. Je filme cette vidéo le 30 décembre 2020 et vous la verrez le 3 janvier. Donc voilà, pour resituer, parce que je crois que j'ai parlé au passé du nouvel an, non au futur du nouvel an, et quand vous regarderez cette vidéo, il sera déjà passé. Voilà. Je vous envoie plein de belles pensées, plein de motivation, mais de douceur également. Et je vous retrouve dimanche prochain. On repasse à une vidéo par semaine pour l'instant. Je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et merci d'être là.